Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, donc là il n'y a plus de débrief, mais il y a toujours des idées pour faire des vidéos. Donc on se retrouve donc pour analyser et déboîter, si je puis dire ça comme ça, les trois sujets que je vais parler aujourd'hui. Mais avant tout, comme vous avez vu, hein, j'ai remis le maillot du PSG aux couleurs du Brésil, parce que là il fait très chaud, il fait très bon. On n'est pas encore en été, mais il fait une chaleur d'été, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, on va donc déboîter, comme j'ai dit, ou débattre, débattre sur certains trucs, déboîter quelqu'un. Voilà. Et on va commencer donc par la saison, oui ou non réussie du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que la saison 2023-2024 du Paris Saint-Germain a-t-elle été réussie? Ma réponse c'est oui. Oui, pourquoi? Bah, tout simplement, c'est pas parce qu'on n'a pas été en finale de Ligue des Champions que cette saison n'est pas réussie. Elle a plutôt été réussie, n'oublions pas une chose. On est dans une année de reconstruction avec des nouveaux joueurs, des nouveaux talents. Et franchement, Luis Enrique, même si des fois il a des choix bizarres ou qui fait pas les changements au moment où il doit les faire, on peut aussi être souvent contre lui, mais il faut admettre quand même quelque chose. C'est quand même, il a, pour la première année qu'il est au Paris Saint-Germain, il a quand même déjà réussi une énorme chose. Alors, est-ce qu'il fera mieux l'année prochaine? S'il fait le mieux l'année prochaine, c'est gagner la Ligue des Champions. Parce que gagner la Coupe de France, gagner le championnat, tu peux pas faire mieux que ça, à part si tu gagnes la Ligue des Champions. Ou tu, du moins, aller au moins jusqu'en finale. Tu vois? Là, il aura fait mieux. Bon. Pour moi, c'est une année réussie parce que, comme j'ai dit, tu gagnes la Coupe de France, tu bats un Lyon qui était bien revenu, mais devant nous, il n'a pas eu vraiment le choix de perdre, on va dire ça comme ça. Et on gagne le championnat avec beaucoup de points d'avance, une dizaine de points d'avance ou peut-être même plus. Donc oui, c'est une année réussie. Alors des fois, il y en a qui disent ouais, mais moi la Coupe de France, je m'en bats les couilles. Le championnat, je m'en bats les couilles avec les joueurs qu'on a et le budget qu'on a. On est obligé de gagner ça toutes les années, donc ça devient pathétique de gagner ça. Je sais pas quoi. Non, ça devient pas pathétique, frère. C'est très important de gagner toutes les années le championnat et toutes les années la Coupe de France. Faut pas passer, il faut pas rabaisser ces deux titres. Ou encore moins le trophée des champions, qui est encore moins important pour certaines personnes. J'avais oublié le trophée des champions, donc ça fait 3 titres. Non, il faut pas sous-estimer ces titres. C'est des titres très importants. Gagner le championnat français, c'est très important. Gagner la Coupe de France, c'est très important. Et même le trophée des champions, c'est important. Voilà, au moins pour le moral. C'est bon pour le moral, comme disait quelqu'un, un groupe il y a longtemps. Mais donc voilà, donc 3 titres de gagner sur 4. En allant jusqu'en demi-finale du 4e titre, je trouve que c'est plutôt assez réussi, avec, comme j'ai dit, une équipe qui se reconstruit petit à petit. Cette année, on va arriver avec des nouveaux joueurs. Va falloir que ces nouveaux joueurs, ces nouvelles recrues s'habituent à ceux qui vont rester. Donc, on va encore pendant un moment être en rodage, en apprentissage. Mais voilà, mais je pense que si tout le monde répond présent à l'entraînement et surtout dans les matchs et surtout les matchs importants, bah je pense que on sera encore victorieux l'année prochaine. Je pense qu'on aura encore le championnat dans notre poche et la Coupe de France et le trophée des champions. Attention, je dis normalement. Je n'anticipe pas parce que moi je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut toujours respecter l'adversaire, respecter dans ce coup-temps-là, le championnat français, parce que il peut avoir une surprise. Hein. Il y a des années, on croyait aller être champion, et c'était Monaco qui finissait champion, et une fois c'était Lille. Bon, voilà, donc il faut jamais être sûr de tout. Voilà, on n'est jamais sûr de tout dans la vie. Voilà. Donc voilà, donc pour moi c'est plutôt une année assez réussie dans l'ensemble. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, laissez les commentaires. Si pour vous c'est plutôt une année réussie, moi pour moi c'est une saison réussie. Voilà. Maintenant, parlons. Avant d'aborder les sujets plus importants, je voudrais aussi donner mon petit avis sur normalement la première recrue du PSG cette année, le gardien de but russe. J'ai oublié son nom. Bref. Alors moi, je dis franchement, je vais pas jouer les experts, hein, les experts à Miami. Je dis franchement, je ne connais absolument pas le championnat russe et je ne connais encore moins ce gardien de but. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il est très bon sur sa ligne, mais qu'il fait pas mal de boulettes. Donc en fait, on a été prendre
ouais, on a été prendre un deuxième Donnarumma. Voilà. Alors, oui, moi, je voulais plutôt un deuxième Navas, avec les qualités de Navas, avec les qualités que Keller avait, il y a toujours d'ailleurs. Mais apparemment, ça serait ça. Alors, moi, comme moi, je le connais pas, je vais pas trop m'exposer sur ce gardien, sur ce joueur. Si certains le connaissent, le championnat russe, et surtout connaissent ce gardien de but, laissez les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le connais pas, je peux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai vu aucune vidéo, j'ai été, voilà. C'est juste, je répète juste ce qu'on m'a dit. Donc, de toute façon, on le verra pas souvent, à moins que Donnarumma se blesse. Je pense que ça sera lui le deuxième gardien, parce que Tenas apparemment veut partir en Espagne, je sais plus où, FC Séville ou je sais plus où. Le Tellier s'en va, donc oui, ça sera lui le deuxième gardien. Donc à moins que Donnarumma se blesse, on le verra pas souvent. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc laissez les commentaires pour savoir si vous connaissez mieux ce gardien que moi. Maintenant parlons de Xavi Simons. Xavi Simons, je viens pas, je vais venir peut-être, mais si je viens, ça sera avec mes conditions. Si je viens, je dois être titulaire à 100%, je dois être tout le temps titulaire. Mais mon gars, tu t'es cru où là? À la foire gastronomique, où tu choisis tes plats, moi je veux ça, mais je veux pas ça. Oh, redescends un petit peu, Xavi. Moi, je t'aime bien. Voilà, t'es un bon petit joueur, mais redescends un petit peu, mec. Quand tu vas au Paris Saint-Germain, tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais très bien qu'au Paris Saint-Germain, tu dois gagner ta place. Si t'es bon, tu seras automatiquement titulaire indiscutable. Voilà. Même si pour certains joueurs, ça n'a pas vraiment marché. Je parle surtout de Mbappé, qui n'a pas été exemplaire à tous les matchs, mais il était souvent titulaire. Mais tu sais très bien comment ça marche. T'es bon, t'es titulaire indiscutable, personne ne peut te voler ta place. Si t'es pas bon, que t'es bon qu'à certains matchs, bah tu seras pas tout le temps titulaire. Je suis désolé. Ramos a été souvent très bon et a souvent sauvé le PSG en marquant des buts dans la dernière minute. Et pourtant, Luis Enrique ne le mettait pas tout le temps titulaire. Je me demande même s'il a fait un match en entier, s'il a fait 90 minutes en entier. Je me le demande. Que je me rappelle, non. Il a été titulaire en début de match de certains matchs, mais il n'a pas fini le match. C'est-à-dire qu'à la 70e ou à la 75e, il a été remplacé. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, si lui, qui a été quand même assez bon dans l'ensemble, n'a pas été titulaire tout le temps. Donc, toi, tu peux pas être titulaire tout le temps. Voilà. T'es bon, t'es titulaire. T'es pas bon, t'es pas titulaire. Voilà, c'est comme ça. Donc, si ça te plaît pas, si la concurrence et si la concurrence ne te plaît pas et comment dire, si tu veux pas prouver à toi-même que t'es bon et prouver à tout le monde que t'es bon et te surpasser, montrer que tu mérites vraiment ta place, si le challenge est trop haut pour toi, bah ne viens pas au Paris Saint-Germain. Ne viens pas au Paris Saint-Germain. Et apparemment, il ne viendra pas. Apparemment, il ne viendra pas. Il sera encore prêté cette année. Parce que si le PSG le vend cette année, le club où il était là, il va recevoir de l'argent. Donc je pense que le PSG ne veut pas que l'autre club reçoive de l'argent. C'est pour ça qu'il va le reprêter. Voilà. Donc est-ce qu'on verra un jour Xavi Simons au Paris Saint-Germain et avec des titulaires tout le temps? Bon, ça dépend de lui. Je ne pense pas. En tout cas, l'idée que Xavi soit titulaire et joue tout le temps avec le Paris Saint-Germain, ça s'amenuise de plus en plus. On le voit s'en aller au loin, avec le soleil couchant, comme on dit, à l'horizon. Et donc, je sais pas si un jour on verra Xavi Simons de nouveau à Paris. Voilà. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas vraiment à moi de le dire. Il y a du talent, c'est vrai. Il y a du talent dans ce joueur. Mais est-ce que le talent suffit à t'apporter quelque chose? Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont passés au Paris Saint-Germain avec du talent et pourtant ils ont gâché leur talent et ils n'ont pas vraiment prouvé quoi que ce soit. Donc Xavi Simons, il n'est pas différent des autres. Je ne connais pas son hygiène de vie. Il a peut-être une bonne hygiène de vie, mais ça ne l'empêche pas qu'il doit faire ses preuves et il doit surtout gagner sa place de titulaire. Voilà, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui se battent pour être titulaires, donc toi, t'es pas différent des autres. Voilà. Voilà, ça c'est mon opinion sur Xavi Simons. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez aussi les commentaires. Maintenant, parlons du boulard, et moi j'en ai marre, et ça rime, de Mbappé, encore lui. Voilà, je pensais plus parler de lui, mais malheureusement, je suis encore obligé de parler de cette tête d'écureuil, hein,
parce que j'en ai ras-le-bol. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, je parle un joueur de ce style-là, il faut tout de suite qu'il parle mal du PSG. On dirait que le PSG, c'est une prison, c'est Alcatraz, c'est la Corée du Nord, on peut rien faire, on peut rien dire. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer sur terre. Alors moi, ça me fait rire, Kylian Mbappé, parce que là, Kylian Mbappé a encore fait des déclarations comme quoi il souhaite ça à personne, que les dernières années au PSG ont été horribles et tout. Comment tu peux dire un truc comme ça, frère? Comment tu peux dire, en gagnant ce que tu gagnes, comment tu peux dire que c'était horrible? Mais moi, je m'en fous d'être horrible si je gagnais le pognon que tu gagnes, frère. Je m'en fous de souffrir un petit peu. Tu vois? En gagnant ce que tu gagnes par mois, frère. Nous, le peuple en général, on gagne le SMIC, frère. On gagne des payes de merde. Et on se plaint pas trop. Des fois, on se plaint, c'est vrai. Parce que on gagne de la merde et en plus, on est traité comme de la merde. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre dossier. Mais toi, même si t'es traité un petit peu comme de la merde, ce que je ne crois pas, mais t'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre avec le statut que tu as eu, avec le pognon que tu gagnes par mois, avec tout ce qu'on t'a donné. En plus, le PSG t'as déroulé le tapis rouge. Tu veux ce joueur-là, tu veux Dembélé, ok, tu vas l'avoir. Tu veux Colomoisy, là, l'arnaque du siècle. Voilà, tu l'as. Tu veux des joueurs français, tu les as eus. Tu veux faire dégager Neymar, ils te l'ont dégagé Neymar. Tu veux dégager Messi, ils te l'ont dégagé Messi. T'as toujours eu tout ce que t'as. T'es vraiment un enfant gâté, frère. T'es vraiment un enfant gâté et en plus t'es un enfant gâté pas reconnaissant, reconnaissant du nombril qui te donne à manger, frère. C'est ça que je trouve vraiment incorrect et injuste de ta part. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand je vois encore des supporters, là, des fanboys, des pop-up girls, tout ce que vous voulez, là, il y a même pas de mots pour ce genre je peux même pas appeler ça des supporters, des lèche-culs, des suce-boules, qui lui sucent encore son gros pénis. Tout ça parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé, qu'il a marqué 250 buts puisqu'il est recordman de buts au PSG. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit le recordman du PSG? J'ai plus de respect pour un Cavani ou pour un Di Maria qui sont partis en pleurant des larmes, des vraies larmes et pas des larmes de crocodile. Lui, il a même pas eu des larmes. Il a été faire un barbecue avec des supporters de merde, des lèche-culs. Et en plus, ça se dit ultra, mais ça me fait rire. Ultra de mon cul, ouais. Voilà. Et puis après, certains ultras, attention, parce que j'ai appris après plus tard que c'était pas tous les ultras n'étaient pas d'accord à lui faire un tifo. Mais ceux qui lui ont fait un tifo, comme j'ai déjà dit, vous avez aucune dignité. Vous avez fait un tifo à un mec que quelques semaines après, il crache sur votre club. Vous avez pas honte, sans déconner? Et déjà, toi, Mbappé, comment tu peux cracher sur le PSG en ayant eu un tifo à ton effigie? Le PSG t'a toujours tout donné. Certains supporters que je critique, t'ont apporté de l'amour. Et toi, t'oses encore chier sur le club. Mais t'es qu'une merde, t'es qu'un baltringue, frère. Et j'en ai rien à foutre. Si les fanboys de Mbappé viennent m'insulter, ça sera FC blocage directement. Et je vais même pas vous répondre. Parce que vous avez tellement peu de dignité que des gens comme vous, ça devrait même pas exister dans la société. Vous méritez même pas l'air que vous respirez. Bon voilà, non mais moi j'en ai marre des joueurs qui quittent le PSG, qui critiquent. Quand tu vois des Keylor Navas qui partent, pourtant il a été vers la fin, il n'a pas été super bien traité, on l'a mis au placard. Tu le vois sortir faire des sorties médias là, ouais, on m'a mis au placard, on m'a traité comme de la merde. Non. Di Maria, il est parti, tu l'as vu critiquer le Paris Saint-Germain? Non. Cavani, il est sorti, tu l'as vu critiquer le PSG? Non. Voilà. Maxwell, il est sorti. Tu l'as vu critiquer le PSG? Non. Matuidi, il est sorti du PSG. Tu l'as vu critiquer le PSG? Non. Eh oui. Eh oui. Il y a des joueurs de foot. Et puis il y a des influenceurs. Voilà. Parce que c'est même pas des joueurs de foot, c'est des influenceurs. Des influenceurs de cerveau malade. De cerveau avec un QI de 1,5. Voilà. En fait, ils font partie des gens qui endorment une certaine partie des supporters. Voilà. Ils leur mettent des étoiles
C'est même pas des étoiles, c'est de la poudre de perlimpinpin dans les yeux et ils sont là, ils se deviennent aveugles, c'est bon, je suis en extase, je suis en orgasme devant Mbappé ou devant même des autres joueurs comme à l'époque Neymar et Messi, tu vois. Mais vous ne venez pas me dire que vous aimez le foot, vous n'aimez pas le foot, vous aimez les joueurs, vous n'aimez pas le club, vous aimez les joueurs. Pour moi, vous n'êtes pas des supporters. Donc voilà, Mbappé, encore une fois, fait sa petite chochotte, fait sa petite mijaurée. Oh là là, oh, je souhaite sa personne. Oh, je pleure, oh, je pleure. Oh là là, j'étais maltraité, j'étais vraiment horrible. Ils m'ont donné des faillots à manger à la cantine et du pain rassis avec un verre d'eau tout gluant en beurre. Ah ouais, un verre d'eau avec des petites grenouilles dedans qui faisaient... Non, mais c'est bon, quoi. À un moment à l'autre, c'est bon. Mbappé, t'es parti, tu laisses mon club tranquille, tu laisses notre club tranquille, et va-t'en. Personne te retient. On te calcule même plus. Nous, quand je dis nous, les vrais supporters, un jour, je me suis fait allumer par un mec. Mais qui c'est celui-là, là? Qui c'est des vrais supporters et nous, on n'est pas des vrais supporters? Bah non, t'es pas un vrai supporter, mec. T'es pas un vrai supporter parce que tu protèges et tu défends Mbappé. En fait, tu défends l'indéfendable. Le mec, il chie sur ton club et tu te mets de son côté. Bravo. Belle mentalité de vrais supporters. Vraiment, très belle mentalité. Sérieux, hey, changez rien, les mecs, changez rien. Continuez à lécher les culs à ce style de joueur là, et voilà. Et après vous vous étonnez que en Europe le PSG soit vu comme un club de merde, un club sans âme, un club sans rien. Mais c'est normal. Avec ce style de supporter, c'est normal que tout le monde nous critique. Mais c'est normal, hein. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un critiquer, à part l'adversaire direct, évidemment. Hein, le Milan AC critiquer l'Inter Milan, oui, parce que c'est des clubs directs. Mais j'ai jamais vu en Europe quelqu'un critiquer le Milan AC ou Newcastle ou City ou je sais pas quoi. Hein. À part bien sûr les concurrents directs, comme j'ai dit. Là, ça c'est normal, c'est des supporters. Voilà, c'est comme nous avec Marseille, c'est pareil. C'est normal que Marseille critique le PSG et que les supporters du PSG critiquent les Marseillais. Ça c'est normal parce que c'est la grosse rivalité. Mais sinon. Tu vois jamais personne faire ça. Il y a qu'à Paris. Voilà. Et après, tu veux qu'on soit respecté. Ben non, tant qu'il y aura des branleurs de supporters comme ça, on ne pourra pas être respecté. Voilà. Et chaque fois qu'un joueur comme Mbappé, qui est leur gourou, sort un truc comme ça, ils sont d'accord avec lui. Et ça me débecte. Voilà. Donc, Mbappé, ferme ta gueule, une bonne fois pour toutes, et casse-toi. Casse-toi en Espagne, bouffer de la paella, danser le flamenco et jouer des castagnettes. Parce que là, je vais rigoler, là, je vais attendre vraiment, quand tu seras, si soi-disant c'est le Real, je vais voir comment ça va se dérouler. Parce que le Real, c'est pas le PSG. Au Real, là-bas, Pérez, il va pas te faire des fleurs, hein, mon gars. Tu marches droit, ou tu te casses. Ou tu restes sur le banc. Voilà, c'est clair. Tu vas pas faire la mijaurée, frère. Hein. Enfin bref, bon, sur ce, j'ai pas plus à dire. J'ai abordé les sujets que je voulais parler. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos quand il y aura des nouvelles actualités. Bientôt, il y aura le mercato qui va commencer à bouger très très fort. Beaucoup de rumeurs, je vais pas en parler tout de suite. Et on verra ça bientôt. Sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Aïe, allez. Bouya!